5 heures, Marc ouvre les yeux. 5h01, il fixe le plafond, cligne des paupières une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. 5h10, il se lève, s'habille, pas de plis, pas d'imperfection. 5h30, départ vers le supermarché. Il marche toujours au même rythme, ni trop vite, ni trop lentement, juste... il marche. 5h45, arrivé sur le parking, il se dirige vers le magasin. 6h, il badge la porte d'entrée, la porte coulisse avec un grincement régulier. L'air est frais et il fait froid. Marc n'a pas froid. 6h15, vérification des règles, des PC, des tarifs, des appareils de paiement, tout est ok. 6h40, il range un chariot mal placé, ramasse un papier sur le sol, se dirige vers la caisse, le jette à la poubelle, s'assoit. Il s'assoit. 7h, la journée commence, Marc est enfin prêt à travailler. 7h05, le premier client s'approche. 7h06, ni une ni deux, Marc attrape un article, puis un autre, et encore un, suivant. Marc ne s'arrête plus. Son regard ne vacille jamais, ses gestes sont d'une précision chirurgicale. 7h30, il répète les mêmes mouvements. Transaction après transaction, temps moyen 2,4 secondes, expression faciale calibrée à 3,2 degrés de sourire, interaction minimale requise, bonjour, bonne journée. Marc ne déteste pas son boulot, mais il ne l'aime pas pour autant. Il ne le sait pas, mais il ne changera jamais de boulot. Oui, Marc est une intelligence artificielle humanoïde. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté, OpenAI a sorti la version 4.5 de ChatGPT. Et c'est bluffant. GPT 4.5 peut traiter jusqu'à 128 000 tokens en une seule requête, soit l'équivalent d'un livre entier analysé instantanément. Il est 35 fois plus rapide que GPT 4, ce qui permet des réponses quasi instantanées même sur des requêtes complexes. En toute exactitude, atteint 62,5% sur des tests questions-réponses. Il est capable d'analyser des images, des vidéos et du texte en une seule requête, pour de manière 45% plus fluide et naturelle, rendant les échanges plus humains et moins robotiques. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai pris cette photo, j'ai eu ça. J'ai fait un dessin sur Paint, un bras de trop mais j'ai eu ça. Je lui ai rien du tout donné, j'ai eu ça. Je lui ai demandé de me faire la miniature de cette vidéo. En 1 minute 45, j'ai eu ça. Je lui ai demandé de rendre plus réaliste l'image. 2 minutes 9 et j'ai eu ça. Impressionnant, pas vrai? Ça c'était pour ChatGPT. Maintenant, passons à Grok. Vous vous rappelez 128 000 tokens par requête pour ChatGPT? C'était impressionnant, pas vrai? 1 million pour Grok. Oui, 1 million. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une vidéo sans accélérer d'une requête pour demander à Grok de générer une image. Je vous laisse admirer la rapidité. « 25 secondes. 25 secondes. Et c'est gratuit. Image illimitée. En seulement 2 ans, nous sommes passés d'un simple chatbot à une intelligence capable de comprendre, créer et interagir de manière quasi humaine. Imaginez dans 10 ans. Je répète, imaginez dans 10 ans. La plupart des gens ont peur que l'IA les remplace. Ils ont peur de perdre leur boulot, que l'humain n'ait plus sa place. Mais le véritable problème n'est pas celui-là. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Ceci est un court-métrage de science-fiction de 2017, mais aujourd'hui, est-ce encore de la science-fiction? Depuis 2015, l'armée chinoise travaille directement avec les entreprises de la tech. Je vous laisse faire donc le rapprochement. Et ça arrivera, c'est sûr. Regardez par exemple ce que l'armée russe vient de mettre en place pour abattre les drones. Aujourd'hui, ce sont des drones. Demain, ce seront des humains humanoïdes. Tout ça, ça peut faire peur et je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Mais avez-vous déjà entendu parler du côté positif que les IA pourraient apporter au monde? L'IA pourrait véritablement libérer l'humain des tâches ingrates et répétitives, lui permettant de s'élever socialement et intellectuellement. Plus besoin de se tuer à la tâche dans des emplois répétitifs et physiques, usines, mines, agriculture intensive. Fin des emplois dangereux. Les robots IA pourraient remplacer l'homme dans des environnements risqués comme les chantiers ou l'exploration spatiale ou des interventions dans des zones toxiques. Moins de stress et de burn-out. L'IA gère les tâches administratives et répétitives, laissant place à la créativité et à la réflexion de l'humain. Réduction des inégalités. Moins de personnes piégées dans des emplois sous-payés. Une
éducation accessible à tous, l'IA adapte l'apprentissage à chaque individu, rendant le savoir universel et personnalisé. Plus de temps libre pour la créativité, plus de temps pour l'art, la philosophie, la musique, la recherche et l'innovation, le développement personnel et social. L'humain peut se consacrer à l'amélioration de sa vie et à la société plutôt que de simplement survivre. Mais bien sûr, tout ceci serait un idéal, et de nombreuses contradictions se présentent, comme une perte massive d'emplois. Automatiser les tâches ingrates signifie mettre des millions de personnes au chômage sans garantie qu'elles puissent se reconvertir. Une concentration des richesses, ceux qui possèdent l'IA contrôlent les emplois, contrôlent l'économie, ils contrôlent la société. Une dépendance totale à la technologie, moins d'emplois égale une population dépendante à des décisions des élites technologiques. Perte des savoirs manuels, l'humain déchargé de ses tâches physiques et techniques pourrait voir disparaître certaines compétences essentielles. Désengagement et perte de motivation, si l'IA fait tout à notre place, quelle est la valeur du travail et de l'effort personnel ? Uniformisation de la pensée, l'IA contrôlant l'éducation et l'information pourrait imposer une idéologie unique. Seule une minorité possède l'IA. Le reste de la population deviendrait dépendant des décisions d'un petit groupe. Automatiser le travail signifie aussi automatiser le contrôle. Caméra intelligente, décision basée sur l'IA, notation sociale, un crédit social, un risque d'exclusion sociale. Ceux qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies pourraient être mis de côté, créant une fracture encore plus grande entre les intégrés et les déconnectés. Si l'IA fait tout, pourquoi garder les humains ? Si une machine pourrait remplacer un employé, un ouvrier, un médecin, alors pourquoi payer ou même maintenir les humains ? Certains pourraient penser que l'IA devrait gérer une société sans nous, ce qui ouvrirait la porte à des dystopies terrifiantes. Réduction des naissances, contrôle des populations. L'intelligence artificielle possède un énorme potentiel, mais il est crucial qu'elle reste au service de l'humain et non l'inverse. Le véritable enjeu n'est pas de savoir ce que l'IA peut faire à notre place, mais jusqu'où va-t-elle nous remplacer et comment la limiter afin de préserver l'utilité de notre existence. Si nous faisons les bons choix, l'IA peut nous aider à bâtir une société plus libre et épanouissante, mais si nous laissons une minorité en prendre le contrôle, elle pourrait devenir l'outil ultime de domination et de surveillance, réduisant notre rôle à de simples spectateurs de nos vies. La question n'est pas seulement quel est le futur de l'IA, mais surtout quel est le futur de l'humanité ?